Diouf Show avec Nicolas et Hippolyte. Salut tout le monde, comment ça va? Bienvenue dans ce 8e numéro du Diouf Show. Et aujourd'hui, changement et pas des moindres, je suis extrêmement heureux de cette substitution. Ce n'est pas Hippolyte qui est avec moi aujourd'hui, c'est Amaury. Amaury, comment ça va? Bonjour, comment allez-vous Nicolas? Moi ça va bien, écoute, je vais te faire une confidence. Au bout de 7 numéros avec Hippolyte, tu peux faire une émission pas 7, 2 émissions pas 7. Comme dirait Jeff Tuch, tu pourrais en faire 7, mais moi je commence à en avoir ras la gorge. Et je suis content d'être avec toi aujourd'hui. Est-ce que je sais pas, comment tu vis ces premières secondes de ton premier Diouf Show, Amaury? Eh bien, je les vis très bien, franchement. Je sais qu'on va passer une super émission. Je suis content de remplacer aussi Hippolyte. Je pense que c'était un peu trop nouveau dans l'émission. Ça va faire que du bien, que du frais. Ouais, c'est vrai qu'on en parlait hors antenne. Le Diouf Show avait besoin d'un petit vent de fraîcheur et Hippolyte commençait à sentir un peu. La sardine. Là, il commence à sentir un petit peu la sardine. Bon alors, avant d'être serré au fond de cette boîte, on va passer à la première rubrique. Ce sera la frigo MPP comme d'habitude. Parfait, allons-y. Et car oui, cette semaine, on a une semaine alors plutôt prolifique, Amaury. Je ne sais pas si tu as le classement sous les yeux, mais on a eu globalement du très gros score. Et c'est l'absent du jour, Hippolyte, qui n'a pas été absent en termes de résultats, puisqu'il est premier du classement avec 441 points. Semaine impressionnante, n'est-ce pas, pour Hippolyte? Tout à fait, une grosse performance encore une fois pour Hippolyte. En même temps, il commence un peu à nous habituer de ce niveau-là. Mais en fait, même deux personnes au-dessus de 400 points. Je suis en train de voir aussi Redouillon qui aussi passe la barre des 400 points. Une très grosse performance aussi de ce côté-là. Redouillon qui avait un petit peu galéré là dans les dernières semaines. Il avait redressé un petit peu la barre la semaine dernière, mais là effectivement, il tape très très fort avec plusieurs pronos bien sentis. Il a notamment eu le score exact dans la confrontation entre l'OGC Nice et le RC Lens. En fait, il est sauvé par les scores exacts, parce que sinon on a un très très gros score. Il avait prévu le 4-0, 2-2 contre Reims, voilà, tout simplement. 4-0, 153 points de cote, ce qui lui permet déjà de dépasser Nourmoka, je crois, avec simple score. Et puis ensuite des petites cotes sur Strasbourg ou Marseille, mais en tout cas, grosse performance cette semaine. En revanche, dans le bas de classement, je vis une petite déconvenue, n'est-ce pas, Amaury? Oui, une petite déconvenue dans le bas de classement. Déjà, il est à noter quand même Emeline qui fait une contre-performance par rapport à la semaine dernière, tout de même. Elle était dans le top 3 la semaine dernière, et là, on est sur une 4e place, la médaille en chocolat, comme on pourrait dire. Et le chocolat doit avoir un petit goût un peu amer pour Emeline, effectivement, qui était partie sur de très très grosses bases la semaine dernière. Un score historique, même première place, 529 points. Elle avait écrasé la concurrence, on en avait longuement parlé dans le précédent du show, mais là cette semaine ça coince. Tout comme pour moi, 232 points, effectivement, ce n'est pas le temps n'est pas au beau fixe. Et puis Nourmoka qui ferme la marche, elle avait manqué la première journée de pronostic, me semble-t-il. Et pour le reste, il n'y a pas eu de grandes surprises. Score exact pour Marseille ce soir, 92 points, tout comme moi, mais ça n'est pas une cote très intéressante. D'ailleurs, elle a même failli perdre encore des points, car à la dernière seconde, je ne sais pas si tu as regardé le match, Amaury, mais Angers a bien failli marquer un but. Donc c'était chaud pour Nourmoka, et pour moi, en fin de classement, ça aurait pu être encore pire. Eh bien, écoutez, tant qu'on parle de cette confrontation Angers-Marseille, j'avais noté quelques petites phrases, quelques petites rimes, quelques petits vers, on pourrait dire, qui est un adage dont j'aimerais soit maintenant beaucoup plus connu. C'est: à Angers, rien n'a changé. Ce danger, le Marseille de Rongier l'a mangé. Si l'étranger de Camus et le duc d'Anjou avaient un enfant, ce poney serait un Angers dérangé. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Amaury, vous nous offrez de l'or en barre pour achever cette review MPP. Je vous demanderai peut-être même de proposer de nouveau cette rime en fin d'émission pour la clôturer de la meilleure des manières. Mais alors là, si je puis me permettre une petite remarque, Hippolyte, prends-en donc de la graine pour les prochaines émissions. Ça fait du bien d'avoir un peu de réponse intellectuelle en face. On passe à la prochaine rubrique, et ce sera mon petit bébé de la semaine comme d'habitude. Ce sera la minute Diakité. Allons-y. Amaury, pour cette minute, est-ce que tu pourrais me sortir un chronomètre et me lancer une fois que cela est parti? Parfait, je sors le chronomètre et je lance le chronomètre dans 3, 2, 1. C'est parti. C'est parti. Alors, qu'a fait notre champion d'Afrique cette semaine? Oumar Diakité était de retour. Il avait manqué le match de Coupe de France. En tout cas, non, il l'avait manqué dans les faits puisqu'il avait été absolument atroce, mais il l'avait joué. Mais en revanche, en Ligue 1, c'était son retour puisque contre le FC Nantes, Oumar était suspendu. Cette semaine, il était donc titulaire à la pointe de l'attaque pour une bonne raison. La première
et qu'il était là. Et la seconde est que l'entraîneur du Stade de Reims, Samba Diawara, n'avait pas le choix, étant donné que le second attaquant a été prêté et que le nouvel attaquant, Jordan Sievetche, s'est gravement blessé contre Bourgoin-Jallieu en coupe. Donc Oumar était de nouveau sur les terrains malgré sa performance compliquée en coupe contre Bourgoin. Il a raté un penalty en fin de match. Et ce week-end, ça n'a pas été beaucoup mieux, rien à mettre à son actif. Pas grand-chose à signaler, beaucoup de pertes de balles, beaucoup de fautes, très peu de duels gagnés. Donc une nouvelle semaine à oublier et on se demande si Oumar va finir par redresser la barre. Parfait Nicolas, je crois que ça fait 1 minute tout pile. Ah, respecter. mais je trouve Amaury que nous avons une entente assez parfaite sur cette émission et j'en profite pour passer un petit mot. Hippolyte, prends-en de la graine, ça fait du bien d'avoir un peu de répondant en termes de timing de l'autre côté. Est-ce qu'on ne serait pas un petit instant promo, Amaury? Mais si, allons-y. Est-ce que tu sais qui promotionne et promeut l'émission du jour, Amaury? Est-ce que tu pourrais essayer de deviner peut-être? Parce que c'est vrai que je ne t'ai pas mis au courant des contrats, mais nous avons un mécène, un Lionel Mécène, comme nous aimons à l'appeler avec mon imbécile de co-animateur habituel. Est-ce que vous savez de qui on parle? Alors, absolument pas. Oh, si je vous dis, jeune, beau gosse, on lui voue un genre de culte, il est comédien. Est-ce qu'il fait partie des acteurs nominés pour les Césars de Absolument. Je vois que vous avez de la culture, Amaury. Je vois que vous avez de la culture. J'ai une petite Karim Leclou. C'est pas Karim Leclou, non? Ah, Pierre Ninet. Ah bah non plus. Ah mince, c'est bête ça parce que j'avais que ces deux-là. Je vous donne un indice. Il reste François Civil et Benjamin Laverne. C'est quelqu'un qui a un nom de famille qui veut dire aussi un autre mot. Ah, Benjamin Laverne. Bah non, c'était François Civil. Mais on le remercie quand même. On le remercie quand même de sponsoriser l'émission. Comme d'habitude, hein, c'est grâce à lui qu'on tient parce que les vues plafonnent un petit peu. On vous encourage d'ailleurs à continuer d'écouter ceux qui écoutent et puis à encourager ceux qui vous entourent à faire de même parce que c'est un peu compliqué. Et peut-être que cette semaine, avec Amaury en lieu et place d'Hippolyte, les scores vont remonter un petit peu. Est-ce qu'on passerait pas à la surprise du chef, Amaury, cette semaine? Passons à la surprise du chef. Et cette semaine, Amaury, c'est toi qui proposes la surprise du chef. On discutait tout à l'heure, on se disait, tiens, cette semaine, Brest a gagné, Rennes a gagné, la Bretagne, ça vous gagne. Qui dit Bretagne dit galette, qui dit galette complète, dit jambon, fromage, œuf, dit œuf. Et c'est de ça dont tu voulais nous parler, Amaury, cette semaine. Oui, bien sûr. En fait, j'aimerais qu'on ouvre un petit débat, à savoir si l'omelette était la meilleure des façons de manger l'œuf cuit. Ou alors, est-ce que c'était pas plutôt l'œuf au plat? Est-ce que tu aimerais engager cette discussion puisque tu la portes sur un plateau d'argent pour donner ton opinion? J'espère que nous serons d'accord, je n'ai pas de doute là-dessus. Bien sûr, j'ai une opinion qui est très tranchée. Je préfère l'omelette. Tout bonnement, puisque je n'aime pas le goût du blanc, je n'aime pas le goût du jaune, mais l'harmonie des deux est somptueuse. C'est très difficilement compréhensible, Amaury. C'est comme de dire, je ne sais pas moi, je n'aime pas la glace au chocolat, je n'aime pas la glace à la vanille, mais j'aime le mélange des deux glaces. Ou je n'aime pas la sauce ketchup, je n'aime pas la sauce mayonnaise, mais j'aime la sauce cocktail. Bien sûr, mais je n'aime pas le sectarisme. Je n'aime pas le communautarisme. Et là, mélanger le blanc et le jaune permet une mixité. C'est comme ça que je vois l'œuf. Donc si je comprends bien, alors bon, vous aurez compris que je suis un peu plus partisan de l'œuf au plat pour toute sa générosité, le coulant, le gratiné, le pain, les mouillettes, le mot mouillette qu'on oublie trop souvent et qui pourtant décrit extrêmement bien ce qu'il veut dire et est absolument délicieux. Mais alors vous êtes en train de dire que moi, amateur d'œuf sur le plat, cautionne une forme de séparation entre les gens, entre les humains, et que parce que j'aime l'œuf sur le plat, je suis quelqu'un qui va contre l'unité de l'humanité. Est-ce que c'est ça que vous êtes en train de dire, Amaury? Je n'ai jamais dit ça. Mais on aurait dit, vous auriez dit ça. Je n'ai jamais dit ça. Oui, bien sûr, mais écoutez, moi c'est tel que j'imagine l'œuf, je ne porte aucun jugement sur ceux qui préfèrent l'œuf au plat. C'est vrai que l'œuf au plat, par contre, voilà, j'aimerais ouvrir un débat parallèle, comme dirait un de nos confrères. Mais l'œuf au plat, par contre, c'est un super bonbon de chez Haribo, pour le coup. Ah oui, c'est très vrai. Mais d'ailleurs, il y a beaucoup de choses qui sont presque aussi bonnes en bonbons qu'en plat. Par exemple, les cerises en bonbons sont délicieux.
Il n'y en a jamais une de mauvaise. Alors que quand vous allez à votre marché, quand vous allez au marché du centre-ville de je ne sais quoi, de Château-Thierry, vous achetez votre kilo de cerises. Déjà, il y en a pour 8,90 € au bas mot. Et en plus, souvent, dedans, il y en a au moins une sur deux qui est daubée. Il y en a une sur deux qui est daubée, et en plus, il y a des noyaux. Il y a des noyaux, donc on en perd. C'est vrai que dans les cerises en bonbons, donc moralité, manger des bonbons. Pareil, si on pense au crocodile. Crocodile, très mal en viande. Déjà, très, très, très dangereux à chasser. Pas forcément bon pour la nature, alors qu'en bonbons, délicieux, il y a toutes les couleurs. Et il y a toutes les couleurs, et là encore, on retombe sur notre mixité. C'est ça qu'on aime. C'est vrai, vous avez raison. Vous savez ce qui est beau avec vous, c'est qu'avec Hippolyte, il aurait commencé à crier, on se serait recouvert l'un l'autre et on n'aurait pas avancé. Là, vous m'avez expliqué votre point de vue avec calme, avec douceur, avec gentillesse, belle approche. J'ai accepté de l'entendre parce que vous me la présentiez très bien. Et finalement, on arrive à quoi? À deux conclusions qui sont sublimes. Premièrement, aimez-vous les uns les autres. Et deux, remplacez les fruits et la viande par des bonbons. Est-ce qu'on pourrait pas passer à notre dernière chronique du jour? Et c'est une chronique dont le nom est venu de vous, Amaury. Une belle inspiration, et je vous laisse la proposer pour lancer le jingle. Bien sûr, alors cette chronique voyage dans les souvenirs, nouvelle chronique où nous pouvons exposer un souvenir que nous avons à propos d'une expérience footballistique personnelle ou alors de supporters, bien évidemment. Bien sûr, ça peut être en spectateur, ça peut être en joueur, et d'ailleurs c'est vous, Amaury, qui allez nous livrer cette première anecdote. Je ne sais pas encore si j'en aurai une, on verra en fonction de la vôtre. Si j'en raconte une, c'est qu'elle n'était pas assez intéressante à mon goût. Donc allez-y, racontez-nous votre anecdote, voyage dans les souvenirs. Eh bien, la mienne est très croustillante, puisque j'ai joué au foot, j'ai une petite carrière de mes 8 à 10 ans. Ah, quand même. C'est pas négligeable, hein, c'est pas négligeable. Bah, ça compte 2 ans, c'est plus de 600 jours. C'est plus de 600 jours, même si vos calculs sont exacts. 650, je crois. C'était bisextile? C'était bisextile. Attendez, je la pose, on continue l'émission juste derrière. 3, il reporte un 7. Ça me permet peut-être de raconter mon anecdote. Allez-y, pendant que je calcule. J'avais souvent mon entraînement le mercredi, hein, comme beaucoup de jeunes enfants. Et voilà, mon entraîneur s'appelait David Liberto, hein, qu'on embrasse. Bonjour Ali. Si jamais il passe par là. Et je me souviens que je portais un maillot du LOSC. Et très fièrement, il m'a pris en photo. Et il l'a envoyé à mon père, qui était ensuite très fier de me la montrer le soir même. Ah, c'est super. Voilà. La photo avait quelque chose de particulier. Il y avait, par exemple, elle avait quelque chose de particulier, cette photo? Elle était tout à fait banale. C'est passionnant. 731 jours de football et une photo culte. Ah, et une photo culte. Ah, oui. Comme quoi, un palmarès assez beau. Mais bah oui, beau palmarès et belle anecdote. Vous savez, je ne pense pas en avoir une à cette hauteur-là. En tout cas, peut-être pas aujourd'hui, mais je pense que nous reconduirons, d'autant plus si elle vous plaît, cette chronique. Et Amaury, bravo d'avoir imaginé cette chronique. On va arriver bientôt au bout de l'émission. Qu'est-ce que vous avez pensé d'être finalement partie intégrante et animante du Diouf Show? C'était une première pour vous là? C'était une première. J'ai beaucoup apprécié cette expérience, hein, puisque je suis un auditeur assez aguerri du Diouf Show. C'est vrai, t'écoutes souvent? En général. Ah oui, j'écoute très souvent. Je prends un plaisir fou à écouter d'ailleurs. J'écoute ça un petit peu, voilà, comme la radio, comme un podcast en fond. Oui, en fond. Et j'adore les sujets qui sont traités. Donc c'était super d'y prendre part. J'avais déjà d'ailleurs pu répondre à une question que vous m'aviez posée dans les premiers épisodes. C'est vrai que vous aviez joué avec nous, vous aviez gagné une montre RTL. Oui, j'avais gagné une montre RTL, oui. C'est vrai, je m'en souviens. Bah, d'ailleurs, elle est à mon poignet. C'est vrai? Elle marche bien. Elle donne l'heure? Elle donne l'heure? Elle donne l'heure, oui. Oui. Alors, elle était livrée sans pile, malheureusement. Ah. Mais bon, c'est pas grave, puisque ça donne l'heure quand même. Oui, enfin, tu te mettre une pile bouton, et puis c'est bon. Oui, c'est vrai. Parce que mais on utilise moins les piles qu'avant. Vous vous rappelez, quand on était plus petit, c'était Noël, c'était l'anniversaire, il fallait des piles pour mettre dans la voiture télécommandée ou, je sais pas, le Ziggy qui jouait là. Fallait prévoir, et chez moi, souvent, il n'y avait pas de piles. Donc on prenait dans les vieilles piles qui marchaient à moitié. Et c'était toujours frustrant, parce que où sont les piles? Et puis alors, ça énerve les parents, fallait acheter des piles, machin. De belles scènes. Oui, non mais je vois très bien ces scènes où on prend les piles de la télécommande. Ah mais oui. Sans le dire à personne, et papa qui s'assit dans le canapé ensuite le lendemain pour regarder le JT. Et boum boum. Ça s'allume pas. Où est-ce que sont les piles? Voilà. Ça s'allume pas. Mais ouais. Les piles.
On ratera à la fin des 12 coups de midi, c'est pas grave. Et puis Jacques Legros, on n'aura pas les infos de ce midi. Mais vous avez quoi? Je pense que c'est une belle... Est-ce que vous acceptez peut-être pour finir l'émission de nous relire une dernière fois vos somptueux vers sur le match du SCO d'Angers ce soir, et on se quittera là-dessus sur ces beaux mots. Merci à vous. Vous acceptez? Ah mais bien sûr. Et ben voilà, on se dit au revoir avant, comme ça on finira précisément sur ces mots. Donc merci à Maury d'avoir fait le Diouf Show cette semaine, peut-être à une prochaine, je l'espère. Si Hippolyte peut être absent de nouveau, ce sera pas... Hein, bon, allez, à série, merci à Maury, et à bientôt j'espère. Ciao, et je commence. À Angers, rien n'a changé. Ce danger, le Marseille de Rongier l'a mangé. Si l'étranger de Camus et le duc d'Anjou avaient un enfant, ce pouponné serait un Angers dérangé. À la semaine prochaine dans le Diouf Show.